Bonjour à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des Critical News. Donc on va encore voir ensemble aujourd'hui toutes les nouveautés sur Vanguard. Oui, attention, petit problème d'écran évidemment comme d'habitude. On est de retour dans le bon décor, enfin dans le bon décor, dans le bon endroit. Donc on va avoir une meilleure organisation que la dernière fois, en espérant quand même que la dernière fois c'était pas trop mal. On va commencer sans plus attendre parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui avec l'annonce de divers produits pour l'instant. Alors, au niveau des produits, on a l'annonce d'une nouvelle vague Buddy Fight. Voilà, ça déjà, pour tous les joueurs Buddy Fight, pour tous les joueurs qui ont aimé Buddy Fight, eh ben, restez à l'affût parce qu'on va avoir de nouvelles cartes pour Buddy Fight avec des nouveaux clans, je crois que ça s'appelle comme ça, ou des pays, je ne sais plus, pardonnez-moi si je fais l'affront de ne pas le savoir, mais je ne me souviens plus exactement. On a également, et ça c'est un produit qui hype un peu plus, l'annonce de DZBT15 qui s'appellera donc, excusez-moi, Hollow Shadows and Thunder Assaults, qui ont notamment le Ren Icon. Alors comme vous le savez, on a eu le reveal de Aichi, de Kai, de Chronos et de... j'ai plus son nom mais c'est celui qui joue Astral Poet, pardonnez-moi, des icônes qui du coup permettent d'avoir des vieux decks Vanguard remis au goût du jour d'une manière différente des Encounters. Et donc du coup on a le icône de Ren, qui est notamment très connu pour Majesty Lord Blaster et Majesty Overlord, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle, je peux me tromper mais je pense que c'est ça. Pardonnez-moi si c'est pas ça, mais bref, c'est deux decks qui du coup reprennent un petit peu les idées, qui du coup ressemblent un petit peu aux decks des protagonistes des premières saisons de Vanguard. Pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, puisqu'on a Blaster Blade et Dragonic Overlord. C'est à la référence. Évidemment. Mais du coup, c'est un deck qui est très apprécié, si je me souviens bien, par beaucoup de joueurs qui aiment Vanguard OG. Donc, bah écoutez, moi ça me fait plaisir aussi. Les decks ont l'air vraiment très cool. Et moi, les decks Icon, personnellement, là où les decks Encounter me hypaient moyennement, les decks Icon, c'est un peu plus ma tasse de thé. On a aussi eu des annonces voilà, de divers nouvelles triples rares et des unités qui ont l'air en duo, donc peut-être le retour des binationales. Voilà, à voir comment ça va nous montrer tout ça. Et on a aussi eu une banlist. Alors, la banlist actuellement est donc la suivante. Alors, tout ce qui est en haut, ce sont les Choice Restrict. Donc, par exemple, maintenant, Virgila ne peut plus jouer pas le Soul Cycler, mais cette carte qui permettait de counter charge, j'ai plus son nom, mais oui, c'est une carte qui permet de counter charge, et c'est très très fort. Parce que le deck, du coup, pouvait vraiment te bind, enfin, restand des trucs sans vraiment trop se poser de questions. Donc, c'était très très fort. Heurtluru perd l'accès à Valnaut, ce qui est pas plus mal. Le deck proc tellement facilement l'Overtrigger que c'est un peu abusé, donc oui, retirer Valnaut, donc retirer une énième restand de deck, c'est pas plus mal. On a aussi un Choice Restrict sur Usurp Dragon et sur Harvest Elf. Pourquoi? Parce que les deux sont joués dans Deep Lands, et dans Deep Lands, c'est très très fort, puisque Usurp se reborn et Harvest vous donne de la draw, donc vous faites beaucoup trop de cartes advantage. C'était un peu fort, alors je sais que dans la banlist thaïlandaise, ils ont carrément restrict entre Deep Lands et Usurp, ce qui est peut-être un peu vénère, parce que quand tu perds Usurp dans Deep Lands, tu perds vraiment beaucoup d'agressivité, mais là c'est un peu plus gentil, et c'est quand même un peu mérité, on va pas se mentir. On a aussi alors cette carte là de Keter dont j'ai perdu le nom, mais qui du coup est limitée à une seule copie parce qu'elle est extrêmement forte. Et on a surtout, en fait c'est voilà, le plus, entre guillemets, le hit le plus violent, c'est peut-être celui-là. C'est ces deux cartes là. Donc on a Virgila Rewhite Half Knight, et lui pareil, j'ai plus son nom. Excusez-moi, je n'ai plus son nom. Alors attendez, c'est peut-être écrit juste après. Non, évidemment que ce n'est pas écrit. Qui sont donc limités à 2 parce que trop fort, trop accessible. Alors pourquoi on ne bannit pas évidemment Half Knight? Parce que du coup sinon tu tues Virgila. Mais déjà au moins on arrêtera d'avoir des Virgila Half Knight tout le temps sur le board. Et donc c'est pas plus mal. Donc voilà, une banlist qui touche ça, mais qui ne fait pas que ça, qui aussi bannit des cartes. Il me semble que c'est la première fois qu'on a des bans en standard. Puisqu'on a un ban de, globalement, toutes les options défensives très génériques ou un peu trop fortes.
Donc on a notamment Defensing Roar qui était déjà limité à 1 et qui est beaucoup trop fort, vous savez pourquoi. La pseudo PG prison qui empêchait que les grades 2 puissent attaquer pendant une attaque, donc c'est très fort. On a les Hostage qui permettent d'intercept avec n'importe quoi sur le terrain, après c'est bind mais c'était des PG. On a cette petite géant qui était très jouée dans beaucoup de decks Keter qui fait que à partir de la 5ème attaque tu peux la retire ou la remove ou la bind je ne sais plus et tu annules et ça fait une PG. Et là aussi on a d'autres options défensives que ce soit dans Stoikeia ou dans encore Keter. Donc un ban généralisé de beaucoup d'options défensives. Ils ont mis des explications sur leurs réseaux sociaux qui sont des explications tout à fait entendables, que ce soit pour les bans, enfin que ce soit pour les limitations précédentes ou pour celle-ci. Ils ont dit qu'elles étaient peut-être trop faciles à accéder dans un deck, donc ça veut peut-être dire qu'elles auraient été trop accessibles dans les futurs decks, et donc c'est peut-être pour ça qu'ils les ont bannies. Voilà, donc là on a vu la majorité des nouvelles choses, donc normalement je pense que j'ai fait le tour. Je vérifie quand même parce qu'on ne sait jamais, des fois ça m'arrive d'oublier des choses. Non, je n'ai rien oublié. On va donc maintenant passer aux différents supports. Alors on va commencer par le dernier groupe de musique qui n'avait pas encore été reveal, qui donc du coup vient clôturer toute la box Bank Dream, avec donc Mashiro Kurata qui était pareil une des premières Bank Dream avec le groupe Morphonica. Donc du coup on a refait le deck littéralement, alors que le deck avait déjà plusieurs Vanguards. Donc Mashiro Kurata, la première G0 tout à fait classique, qui ride après sur la G1, qui va chercher une grade 2 ou moins Morphonica dans votre deck. Très intéressant, ça permet d'aller chercher voilà, des cartes, c'est pas restrictif sur une chanson, hein, non, c'est vraiment une Morphonica, donc c'est très bien. La G2 qui, du coup, quand elle est... alors d'ailleurs, je me demande juste un truc, c'est... Oui, voilà. Alors, c'est quand vous allez ride sur la G2, vous allez chercher une carte comme ça. Et là, la G2, quand vous allez ride sur la G3, si notre soul a Welcome to the Party Mashiro Kurata, donc en gros, littéralement, si on a la G1, on regarde le top set des cartes de notre deck, on choisit 2 Morphonica parmi elles qu'on reveal, on en met une dans notre main et on discarde le reste. Donc du coup, c'est très intéressant. Donc voilà, ça permet d'aller chercher pas mal d'options dans votre deck. Et pour finir, on a la G3. J'aime beaucoup l'artwork de la G3. Je sais pas pourquoi. Le style graphique de la G3, j'adore. Donc, Fallen Wonder Mashiro Kurata. Alors, elle a évidemment le Act Vanguard Circle qui permet de jouer une musique depuis la drop ou depuis le deck si on n'en a pas joué ce tour. Donc ça, jusque-là, c'est très classique. Elle a un effet continu qui dit que tous les Morphonica en front row gagnent 5000 de power et que tous les Morphonica en back row peuvent intercept depuis la back row. Ce qui est très intéressant, ce qui est vraiment un très très bon effet parce que ça fait une très bonne option défensive pour ce deck. Et elle a un autre effet, quand un Morphonica va intercept depuis la back row, cette unité gagne 5000 de power jusqu'à la fin de la battle. Et c'est pas once par turn, donc à chaque fois que vous allez intercept depuis la back row, vous avez un petit 5000 de shield en plus. On ne dit pas non, donc un deck qui du coup se veut assez agressif, qui fait relativement des chiffres, mais qui se veut aussi bien défensif. On passe maintenant aux différents membres du groupe avec Nanami Hiromachi qui nous dit que quand elle est placée en rear circle ou défaussée depuis la main pour le cost d'une musique, on choisit un rearguard Morphonica qui va gagner un effet auto qui est qu'à la fin de la battle, où le grade 3 Mashiro Kurata ou que une unité de grade 3 ou plus avec Nanami Hiromachi dans son nom en Vanguard Circle a attaqué, si ton rearguard n'a pas stand durant cette battle phase, tu stand cette unité. Et si tu le stand, tu énergie place 3 et tu restand tous les autres rearguard Morphonica dans la même colonne que cette unité. Donc ça permet de vraiment restand toute une colonne. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Et c'est pas si cher, hein, puisque énergie place 3 et l'autre cost il n'y a rien. On a ensuite Tsukushi Futaba qui donc nous dit que quand elle est placée en rear circle ou défaussée depuis la main pour l'effet d'une musique, on peut mettre un Morphonica depuis la main en soul. On choisit un Fallen Wonder Mashiro Kurata en Vanguard Circle ou un Vanguard de grade 3 plus avec Tsukushi Futaba dans son carte en Vanguard Circle qui va gagner triple drive jusqu'à la fin du tour. Et ensuite, au Counter Blaster, on choisit une grade 2 ou moins Morphonica depuis notre drop et on l'ajoute en main.
Donc vous commencez à comprendre, elle n'est que de grade 1 et pourtant on parle de elle. Vous allez comprendre la mécanique du deck, mais je pense que vous commencez un petit peu à comprendre. On a maintenant Toko Kirigaya, une des grades 2 qui nous dit que quand elle est placée au discard, on choisit Mashiro Kurata ou un Vanguard de grade 3+ avec Toko Kirigaya dans son carte en Vanguard Circle, et l'original power devient 18 000 jusqu'à la fin du tour adverse, donc c'est quand même très intéressant. Et en deuxième effet, on peut sous le Blastin choisir une unité avec Toko Kirigaya dans son nom, et elle gagne 5000 de power jusqu'à la fin du tour, donc très intéressant. On peut passer donc à 23 000 de power, ce qui est vraiment pas dégueu. Et pour finir, on a Urui Yashio, qui nous dit que quand elle est placée ou discard pour une musique, on regarde le top 7 des cartes de notre deck et on fait un des effets suivants. Soit on choisit une Morphonica, une musique Morphonica depuis parmi elles, on reveal et on met en main. Soit en Counter Blastin, on choisit une Morphonica tout court parmi elles et on reveal et on ajoute en main. Donc elle, c'est vraiment la chercheuse du deck. Pourquoi pas? On passe maintenant aux 3 musiques. Color of Us, qui est donc la plus classique, hein, évidemment. On regarde top 5 et on choisit une Morphonica parmi elles qu'on reveal et qu'on met en main. C'est la classique. On a ensuite The Circle of Butterflies, la grade 2 qui nous dit que quand elle est mise en Rear Circle, si on a un Vanguard Morphonica, on draw 1. Et ensuite, si on a un Vanguard ou un Rearguard, pardon, avec Rui Yashio dans son nom, on Energy Blast 3 et on draw 1. Donc on peut draw 2 cartes pour cet effet, ce qui est pas dégueu, hein, on va pas se le cacher. Et pour finir, la dernière carte, Beauty4, qui nous dit que quand cette carte est mise en Rear Circle, si on a un Vanguard Morphonica, on choisit jusqu'à 2 unités avec Toko Kirigaya, Nanami, Hiromachi, Tsukushi Futaba ou Rui Yashio dans leur nom de cartes différents de tous les autres regards dans notre drop. Et on les call en Rear Circle. Si notre adversaire grade 3+, toutes les unités call gagnent power plus 5000 jusqu'à la fin du tour. Alors, du coup, vous pouvez vous poser la question, comment ça se fait qu'il y a des effets? Oui, alors, qu'est-ce que ça se fait que Vanguard de grade 3+, avec Toko Kirigaya dans son nom. Hop, et c'est... Alors, je me demande... Tac, tac, nanana. Toko Kirigaya, alors il me semble que c'est parce qu'elles avaient eu des versions où c'était des Vanguards. Je peux me tromper, mais il me semble que... on avait eu un truc avec ça. Où, elles avaient la capacité de devenir des Vanguards. Alors je peux me tromper, mais... de toute façon, grosso modo, vous allez massivement choisir votre Vanguard actuel qui est donc Mashiro. J'ai dit qui est donc Mashiro. Et vous allez pouvoir lui donner plein de trucs parce que vous pouvez lui donner, globalement, vous pouvez lui donner triple drive, vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez. C'est vraiment, voilà quoi. Donc vous pouvez vraiment lui donner absolument ce que vous voulez. Alors, je peux aussi me tromper, mais non, c'est bon. Donc ça vient conclure le dernier deck, donc un deck qui est donc relativement défensif, mais qui a aussi plein d'options offensives pour discard des trucs, pour faire plein d'effets en même temps. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà. On a donc des decks, on a donc fini tous les decks Morphonica. On a donc fini tous les decks de cette nouvelle extension, hein, qui est donc finie. Hein. Donc on a eu toutes les cartes, on les a tous vues ensemble, donc c'est cool, ça me fait plaisir de me dire que j'ai fini toute une extension avec vous, alors même si je pense que j'en ai fini d'autres. Mais celle-ci, on en a vu beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de groupes qui étaient reveal à chaque fois. Et donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire c'est quoi votre deck préféré parmi eux. Moi, j'admets que j'ai pas vraiment de préférence. Il n'y a pas forcément beaucoup qui me tentent beaucoup. J'avais beaucoup aimé Ave Mujica quand c'était sorti. Mais autant ceux-là, je suis moins fan. Mais après, encore une fois, les goûts et les couleurs, on rappelle. On peut donc maintenant passer au support suivant, qui cette fois-ci va beaucoup plus concerner les cartes animées, j'ai envie de dire. Enfin, les decks actuels de Vanguard plutôt, qu'est-ce que je raconte.
avec tout d'abord les différents supports pour les divers decks du jeu, avec notamment du support Flame. Alors ça, bon, bon, ça je m'y attendais pas plus que ça, mais bon, voilà, non, donc avec Shred Player Timony, qui nous dit que si on a un regard de trop plus avec Flame dans son nom, on peut Counter Blaster et mettre cette unité en Damage Zone, Draw 1, jusqu'à la fin du tour. Le nombre de cartes dans notre Damage Zone pour perdre devient 7 et vous gagnez l'effet que toutes vos unités avec Flame dans leur nom de carte gagnent des power plus 5000. Et à la fin du tour, vous choisissez une carte face-up avec le même nom que cette carte dans notre Damage Zone et on la bind. Alors, ça n'a pas forcément de lien avec le deck, c'est juste pour vous empêcher de perdre bêtement. Voilà, hein, c'est juste parce que quand vous êtes à 5 damage, il faudrait quand même pas que la carte soit inutilisable. Mais donc, plus 5000 sur tout le monde. Voilà, c'est pas forcément incroyable, de toute façon, Flame n'est plus un deck si incroyable que ça. Quand c'était sorti, c'était bien, mais bon, là, le deck commence un petit peu à ralentir, donc tant pis, mais c'est un petit peu dommage. On a ensuite du support Venaciol, qui est donc le deck Dragon Empire, qui était sorti en DZ10 et qui jouait sur le nombre de cartes que vous allez retire pour faire son effet. Je me permets de faire un petit rappel pour ceux qui auraient oublié le deck, avec Uhel, qui nous dit donc que quand il est retire du Rear Circle par l'effet d'un regard de grade 3 ou plus avec Venaciol dans son nom, on peut Soul Blast 1 et la rajouter en main. Ça c'est plutôt intéressant, surtout que son deuxième effet c'est que elle a shield plus 5000 pour chaque grade d'un Vanguard avec Venaciol. Donc une carte qui est une free retire puisque Soul Blast 1 vous allez la reprendre en main. Et même si vous ne la reprenez pas en main, quand elle est déjà de base en main et que vous ne voulez pas la call, à partir du grade 3 c'est un trigger. Donc pourquoi pas. C'est pas forcément la carte la plus incroyable, mais c'est pas nul. Et on a ensuite Venaciol Marield, qui nous dit qu'en continu, si on a un Vanguard avec Venaciol, elle gagne tous les effets suivants. Quand elle passe en Rear Circle ou retire de Rear Circle par l'effet d'un Vanguard de grade 3 ou plus, on peut Counter Blast 1, Draw 1, choisir une carte de notre drop et la mettre en Soul. Parce que le deck Soul Blast un petit peu, donc c'est vraiment intéressant. Et quand cette unité attaque, si notre Vanguard est de grade 3 ou plus, cette unité gagne power plus 5000 jusqu'à la fin de la battle. Et si cette unité a été placée en Rear Circle par l'effet d'un Vanguard ce tour, elle gagne encore power plus 5000. Donc une unité qui globalement vous permet de draw, vous permet de recycler des cartes dans votre soul. Parce que non seulement le deck peut soul blast, mais aussi il peut call de la soul, donc ça n'a pas de prix. Et qui gagne passivement 10 000 de power si elle est call par effet Venaciol. C'est très intéressant, donc là-dessus il n'y a pas de... Voilà, c'est pas la carte du siècle, Venaciol n'est pas le deck du siècle, mais c'est une bonne carte. On a donc maintenant aussi du support pour le Aichi Icon. Alors on va avoir le support Kai Icon une autre fois. Mais donc on a Pongal qui est donc un autre des High-Beast qui est utilisé par Aichi durant l'anime. Nous dit du coup qu'à la fin de la battle où cette unité a boosté une unité qui a un Aichi Icon, on peut la mettre en soul. Regarde le top 5 des cartes de notre deck, choisir une grade jusqu'à une grade 3 qui n'est pas Regalis Peace parmi elles. Reveal et mettre en main, donc une carte plutôt intéressante, pas de cost, juste vous la mettez en soul, c'est vraiment une carte vraiment pas dégueu du tout pour le deck. Et pour finir la deuxième qui elle fait beaucoup plus parler d'elle, qui est donc Eye Dog Breather Akane, donc une autre carte qu'utilise Aichi, qui donc du coup a un effet qui quand elle est placée en Rear Circle, si on a un Vanguard avec Aichi Icon ou Andraiser dans son nom, on peut Counter Blast 1 et aller chercher notre deck jusqu'à une grade 1 ou moins, High Beast et la call en Rear Circle dans la même colonne que cette unité et mélanger le deck. Et deuxième effet, une fois par tour, on peut mettre une High Beast Rearguard avec un Aichi Icon qui n'a pas été placé ce tour en bottom deck et notre Vanguard gagne power plus 5000 jusqu'à la fin du tour. Deuxième, et en plus après, si elle est boostée par une High Beast, si notre Vanguard est grade 3 ou plus, elle gagne power plus 5000 jusqu'à la fin de la battle. Alors, vous voyez peut-être pas forcément le pourquoi c'est incroyable. Counter Blast 1, allez chercher dans votre deck jusqu'à une grade 1 avec High Beast. Et au cas où vous auriez oublié, Sergaon existe dans le jeu, hein, donc, comme ce n'est pas restrict sur Aichi Icon, là où s'ils avaient restrict Aichi Icon, donc du coup il aurait fallu aller chercher Pongal, mais du coup pour rendre la carte accessible à Andraiser, mais du coup c'est aussi bien du très bon support pour Aichi, que du très très bon support pour Andraiser, puisque du coup Andraiser est beaucoup plus stable, a encore accès à beaucoup de cartes dans son deck, notamment Sergaon qui devient très facile à tutoriser, même si c'était déjà le cas. Là avec cette carte là vous pouvez encore plus facilement le faire. Dans Aichi vous pouvez aller tuto Sergaon, ce qui est très intéressant, parce que
bah ça fait comme si Sergaon était un Aichi Icon en soi, hein, puisque du coup il devient hyper accessible. Et donc du coup, bah ça rend le deck assez terrifiant, hein, donc vraiment à ne pas sous-estimer, c'est vraiment une très bonne carte pour le deck, et il me semble que on a même trouvé des utilisations pour cette carte dans d'autres decks, donc il faut se méfier de cette carte, hein, qui a l'air vraiment très très forte. Et pour finir, une carte qu'on a eue dans l'anime il n'y a pas longtemps, qui est donc l'ultime carte de Kagetsu, la Mythish Machine Deity Mangerstirn Angerbold. Donc un gros robot, hein, un gros robot. Alors déjà, truc intéressant qu'on peut remarquer, c'est qu'il a 28 000 de power passif. Tiens donc, il a 28 000 de power. Ah bah dis donc, c'est pas habituel ça. Et après, bah, il a plein d'effets pour l'invoquer, puisque cette carte ne peut pas être ride ou call en circle en continu. Mais vous allez voir qu'évidemment, il a un moyen de perdre cet effet, ou de le contourner. Déjà, en effet, quand il est en main, si votre Order Zone a une Moongate, on peut Soul Blast 1 et reveal cette carte depuis notre main. On choisit une Mythish avec un nombre de cartes différentes de celle-ci dans notre Order Zone. On la met en main, et si on a mis une carte en main, on met à la place Angerbold en Order Zone. Donc c'est très intéressant parce que du coup, vous pouvez maintenant vous permettre de mettre des cartes que vous n'aviez pas forcément envie d'avoir en Moon. Et vous pouvez faire effet Angerbold, on switch, et du coup maintenant c'est moi qui l'ai en main, donc ça peut être très intéressant. C'est vraiment pas un mauvais effet. Son deuxième effet en Order Zone, c'est que quand notre Vanguard avec Vase Rougre dans son nom attaque, si notre unité avec Mythish dans son nom de carte n'a pas été mis dans le deck durant cette battle phase, on peut mettre un ou plus... oui, on peut mettre une unité ou plus en Rear Circle et jusqu'à 2 cartes depuis notre drop pour un total de 3 cartes en tout, avec des noms différents dont les noms vont être Rotsnir, Gazorworm et Elgvar, qui sont donc, pour ceux qui ne savent pas, les 3 mystiches principaux, donc le Dogo, le Dragon et le Bobalmine. On met toutes ces cartes là en dessous du deck et on annule les effets de cette carte, on annule le continue jusqu'à la fin du tour. Donc on peut maintenant la call depuis la Moon avec l'effet de Vase Rougre. Et, un deuxième effet en auto, c'est qu'à la fin de chaque tour, on retire cette unité et cet effet est mandatory évidemment. Donc on a comparé cette carte un peu à un dieu égyptien de Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui ont la référence, en mode bah tu envoies les 3. Ça peut être intéressant, je dis notamment pour l'effet qui te permet de renvoyer les mythiches qui étaient dans notre bot deck, puisque 3 quarts du temps vous n'utilisez pas forcément celle-ci pour l'effet de Vase Rougre, et on devait trouver d'autres méthodes pour renvoyer les cartes sous le deck, et maintenant vous avez la capacité de renvoyer énormément de cartes sous le deck, ce qui peut donc du coup être relativement intéressant. Alors évidemment la carte n'est pas forcément incroyable, on rappelle c'est juste une 28 000 de power, c'est juste un gros monsieur. Mais du coup ça fait de lui un finisher potentiel quand la game s'éternise. Ce qui du coup lui donne une niche qui est la carte elle va se placer en Crimson, enfin en Crimson Moon, en Moongate très rapidement. Et après l'adversaire il a un peu un compte à rebours sur la tête parce qu'à la fin du compte à rebours vous allez le placer lui. Et croyez-moi, dans un deck qui peut du coup faire 6 attaques parce qu'on a Gazorworm qui fait une attaque depuis la backrow, ce truc fait peur. Ce truc peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Donc du coup, je pense vraiment que les gens sous-estiment un petit peu la carte pour être honnête. Et du coup, voilà. Donc là, c'était tout pour les supports. Puisque maintenant, on va passer au nouveau deck qui a été reveal. Un deck qui n'a pas fait l'unanimité dans la Critical Legion. Parce que soit on l'aime pas du tout, soit on aime le concept, mais bon, on est un peu en mode... on est quand même un peu d'accord en mode, bon, hein. Vous allez très vite comprendre, puisque c'est Xeris Fantôme, avec le G0 Future Magic Caster Xeris. Alors, le deck, je vais pas vous faire du suspense, pour ceux qui n'ont pas vu le deck. C'est Berucrea 2. C'est quasiment pareil que Berucrea, tout du moins, les 6 premières cartes qu'on va voir, c'est exactement les mêmes. Donc on ride sur Xeris G1 qui nous dit que quand elle est placée sur la G0, on Soul Blast 1, on va charger notre deck ou dans notre main jusqu'à 3 Magic avec des noms différents et on les met en Order Zone. Si on cherche dans le deck, on mélange le deck et si on a mis des cartes, on a mis au moins une carte depuis la main, on va draw 1. Donc, bon, voilà, hein. Jusque là c'est exactement pareil que Xeris et on va donc
pouvoir... Ah bah d'ailleurs... Ils ont même pas mis l'artwork secondaire puisque bah les Magic, et bah c'est exactement les mêmes. Alors il y a des artworks différents mais ils les ont pas mis, mais je vais vous les montrer quand même après. Donc comme d'habitude on a Starry Link qui permet de donner plus 5000 à quelque chose. On a Voxtol qui permet qui permet qui permet une fois de draw 1. Parce que quand on est G2, bah on peut draw 1. Et qui après nous permet de draw 1 depuis notre main et de discard 1. Donc voilà, elle nous permet de draw 1 une fois gratuitement. Et après, il faudra draw 1 et discard 1 puisque on perd l'habilité, la première habilité jusqu'à la fin du fight, la première fois qu'on se sert de cet effet. Et pour finir, avec Slounous, qui permet de rest et de choisir une non-sentinelle depuis notre drop et la call. Voilà, donc bah c'est la même, hein, c'est exactement les mêmes cartes, c'est juste que bah c'est pas le même artwork. Alors je vais vous montrer le nouvel artwork, et d'ailleurs j'avais oublié des cartes dont on va parler juste après, j'avais oublié ces cartes là, pardonnez-moi, mais on va en parler, vous inquiétez pas, je les ai vues, je ne vous oublierai pas. Hop. Voilà, donc ça c'est les nouveaux artworks, bon pas de très bonne qualité, mais voilà, mais c'est vraiment la même chose, c'est les mêmes cartes, il n'y a aucune différence, croyez-moi. Et ensuite on a la G2, Peerless Magic Caster Xeris, où là on commence à avoir un petit peu de changement, puisque quand elle est ride par Xeris Fantôme, on va aller chercher notre deck, ou dans notre damage zone, mais face up évidemment, une Grande Magic ou une Crimson Moon. Alors Crimson Moon ça arrivera peu de fois, hein. Mais, et on met la carte en drop, si on cherchait dans le deck on mélange, et si on a mis une carte depuis la damage zone, si on a pris une carte depuis la damage zone, on met la top carte de notre deck en damage zone, et on va gagner aussi l'effet qu'on peut jouer 2 orders, et on ne peut pas jouer 2 orders avec le même nom. Oui, on peut pas jouer 2 fois la même order, donc ça permet de faire Grand Magic plus Crimson Moon, évidemment. On passe maintenant sur le Vanguard, Great Magic Caster of Transitory Xeris Phantom, qui est très stylé. Ça je l'ai pas dit, hein, mais la highline, c'est comme Berukrea, hein, c'est masterclass. Donc, Xeris Phantom, qu'est-ce qu'elle nous fait? Bah, la première effet, c'est que en acte main, une fois par tour, on peut Counter Blast 1 et call un Xeris Phantom token en back row center qui va gagner l'effet qu'elle peut attaquer depuis la back row, et elle a drive -1 et elle fait les drive checks. C'est à la fin du tour. Donc, le token, le voici. C'est ce petit token, donc Xeris Phantom, qui a donc 13 000 de power, tout à fait normal, et qui nous dit que juste quand on a une autre unité qui est attaquée, on peut retire le token et faire gagner plus 10 000 de power à l'unité qui a été attaquée, et à la fin du tour adverse, on retire cette unité. Voilà, globalement, c'est juste un token qui permet un peu de défendre. On n'a pas d'effet qui permet de jouer une autre Magic, contrairement à Berukrea qui elle pouvait en jouer 2, bah elle peut pas. Elle, à la place, on passe directement sur le Phantom Skill qui dit que si notre adversaire est un Vanguard de grade 3 ou plus, on peut bind toutes les Crimson Moon qui sont dans notre soul et dans notre drop. On choisit le même nombre de triggers dans notre drop autre que l'over trigger. Donc un nombre égal au nombre de Crimson Moon qu'on a banni. Et on les return dans le deck et puis on mélange. On ne peut pas refaire le Phantom Skill jusqu'à la fin du fight. Donc c'est un Phantom Skill, Divine Skill. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 4 moons d'un coup, mais c'est juste que bah, dans tous les cas, vous le ferez qu'une seule fois. Donc c'est une sorte de Divine Skill Rezael. Je dirais plutôt une sorte de Legion, puisque bah, en fait vous allez vraiment renvoyer plein de triggers, parce qu'effectivement bah, le but du deck c'est de renvoyer le plus de triggers possible, notamment les heals, comme nous le fait Kurumi dans l'animé. Donc un effet beaucoup plus défensif que comment elle s'appelle, que Berukrea, ce qui fait du deck bah sa seule différence avec Berukrea, mais à part ça, bah l'identité du deck reste la même. C'est pour ça que le deck n'a pas fait l'unanimité, parce qu'on était vraiment en mode ils sont pas allés chercher bien loin, mais je trouve quand même le deck assez drôle. Ça peut être intéressant. Il y a des gens qui aiment beaucoup le deck, il y a des gens qui trouvent que c'est plus fort que Berukrea, il y a des gens qui trouvent que Berukrea est plus fort que lui. C'est au goût de chacun, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On passe maintenant aux différentes cartes du deck, avec notamment en premier la
Grand Magic avec Phantom Grand Magic Glide Radeor. Donc une des différences aussi avec Berukrea qui nous dit qu'elle peut jouer depuis à drop et si on peut la jouer avec Soul Blastin si on a Xeris Phantom. L'effet c'est on bind cette carte et le Vanguard va gagner. L'effet que tous les fantômes vont gagner plus 5000. Toutes les unités fantômes vont gagner plus 5000. Si notre bind zone a 3 cartes ou plus fantômes, Phantom Grand Magic, Glide, Radeor, les unités vont gagner 10 000 au lieu de 5000. Elle a un autre effet continu, c'est qu'elle ne peut pas être bind autrement que par son propre effet. Et si on Avant-Garde avec Xeris, quand cette carte est reveal du deck par l'effet d'une Crimson Moon, cette carte est considérée comme une Crimson Moon, donc on peut l'ajouter en main avec Crimson Moonlight, évidemment. Un effet qui du coup met pas mal de temps à se proc, puisque c'est une G3. Donc faut quand même passer 3 tours en G3 pour avoir le full effet. Un peu compliqué, mais avec un deck qui renvoie les heals dans le deck, qui renvoie pas mal de triggers, pourquoi pas, au moins le deck a la capacité de tanker jusqu'à ce moment-là, et surtout même le token peut vous permettre de tanker. On a maintenant les unités du deck avec Student of Stream Haruto, qui lui est juste une carte qui gagne Power plus 5000 et Shield plus 5000. Complètement anecdotique, mais la carte existe. On a ensuite Rituera, qui nous dit que si on a un Vanguard, quand on continue Recircle, si on a un Vanguard de grade 3 ou plus avec Xeris, et que cette unité, a été passée en Recircle depuis la drop, elle gagne Power plus 5000. D'accord, oui. Quand cette unité attaque, si on a un Vanguard avec Xeris dans son carte, on peut Energy Blast 2. Regarder le top 5 des cartes de notre deck, choisir jusqu'à une Crimson Moon ou une Grande Magic parmi elles, la discard et shuffle le deck. Si notre Vanguard de grade 3 ou plus, cette unité gagne Power plus 5000 jusqu'à la fin de la battle. Donc ça permet de discard des cartes qu'on veut en drop, ni plus ni moins. De gagner un peu de power, le cost est pas très élevé, donc c'est vraiment une bonne carte pour le deck, ni plus ni moins. On a ensuite Fondjin, qui nous dit que quand cette unité est placée en Rear Circle, si on a un Vanguard de grade 3, si on a un Vanguard avec Xeris dans son carte, on peut Counter Blaster, regarder le même nombre de cartes depuis notre top deck que le nombre de fantômes uniques qu'on a. On choisit une carte parmi elles qu'on met en main. On choisit jusqu'à une fantôme ou une normal order parmi elles que l'on met en drop. Alors ça ressemble beaucoup à l'effet de Dilash dans Magnolia Phantom. Donc c'est un effet qui est excellent puisque vous doutez bien qu'avec les effets on va jouer le maximum de fantômes possible dans le deck. Et le moins de staples possible puisque du coup la majorité de vos effets tournent autour du fait d'avoir des fantômes sur le terrain. Et deuxième effet, c'est qu'en Photo Recircle, si on a un Vanguard de grade 3 ou plus fantôme qui attaque, si on a un grade 3 avec Xeris dans son nom, cette unité va gagner plus 5000 de power jusqu'à la fin du tour. Donc une petite 15 000 qui va chercher plein de cartes dans le deck facilement. Dont Sentinelle, puisqu'on va chercher une carte. Donc c'est vraiment... Pour tanker, c'est très pratique. On a ensuite Student of Illumination Signa, qui nous dit que quand elle est placée en Recircle, si on a un Vanguard avec Xeris dans son carte, on regarde le top 3 des cartes depuis notre deck, on choisit une carte parmi elles qu'on discard. Voilà. Et en Guard Circle, elle a Shield plus 5000 si on a Xeris en Vanguard. Pourquoi pas, c'est une carte intéressante sans plus. Et pour finir, la dernière carte qui m'a fait un peu tiquer aussi, qui est donc Ralphie, qui me dit juste que en continuous, le token ne peut pas être choisi ou retire par des effets de cartes adverses. Alors, c'est un très bon effet, je dis pas le contraire. Mais pourquoi ne pas avoir mis l'effet sur le token? Parce que du coup, tant que vous n'avez pas cette carte sur le terrain, cette carte peut être retire, elle n'a pas résiste, votre token il est méga faible. Donc du coup, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Je me demande s'ils n'avaient pas oublié l'effet. Je pense pas, je pense pas qu'ils soient débiles à ce point, mais je comprends pas trop l'idée de dire, alors oui c'est une fantôme, donc oui vous allez la jouer dans le deck évidemment, mais je sais pas. Et pour finir, on a le Phantom Cycler qui est donc Leimina, qui, si je dis pas de bêtises, est de base le Soul Cycler de Dark State, qui du coup a le même effet que tous, comme d'habitude. Donc on peut Soul Blaster ou Energy Blast 3 quand elle est discard pour aller chercher une Crimson Moon, et quand elle est mise en Guard Circle, on peut Soul Blaster ou Energy Blast 3 pour draw 1, si on a un fantôme, si on a un Vanguard fantôme. Donc voilà. On a fait le tour de toutes les nouveautés, de toutes les nouvelles cartes qui sont sorties, donc en espérant que ça vous plaise, en espérant que les cartes vous aient un peu hype. Moi le deck Xeris Phantom,
Pourquoi pas, même si je maintiens qu'effectivement ils sont peut-être pas allés chercher très loin. C'est pas grave, c'est une autre façon de jouer Berukrea, le deck a quand même des différences. Et tous les gens qui disent que le deck est nul parce que c'est un copier-coller de Berukrea, objectivement, si on avait eu l'inverse en termes des reveals, vous auriez tous dit que Berukrea était nul par rapport à Xerix. Donc voilà, là c'est le seul truc sur lequel je suis évidemment un peu intransigeant là-dessus. On a aussi, pour finir, je les avais oubliés, mais j'en parle vite fait parce que les cartes existent. Deux cartes qui sont du support Glitter, je les avais complètement oubliées, mais en fait c'est deux cartes qui viennent jouer pour les Glitter. Alors on peut en mettre qu'une seule par deck, c'est pas une Regalispice, hein, on peut juste en mettre qu'une seule par deck. On ne peut pas les jouer. Mais si on a le glitter associé, on va gagner les effets suivants. Donc la première c'est si on a Tamayura, Rorowa ou Michu, et le deuxième c'est si on a Chaos, Eva ou Tegrea. La première nous dit que leur premier effet est... D'accord. Donc on arrive sur... on a donc sur le même effet le premier qui dit que quand elle est défaussée depuis la main durant notre tour, on regarde le top 7, on choisit un glitter ou une order qui n'est pas Regalispice parmi elles qu'on met en main et on shuffle le deck. Et deuxième effet, là c'est toujours la même chose. Oui, c'est le même. Qui vous dit que si notre vanguard est grade 3 ou plus et que cette carte est en main ou en drop, on peut la remove, choisir un glitter ou une order card qui n'est pas Regalispice depuis notre drop et la mettre dans notre main. Donc c'est la même chose, c'est juste deux artworks différents de la même carte. Ne me demandez pas pourquoi ils ont fait ça, je pense que c'est pour du lore. Voilà, la carte existe. Si vous aimez bien le deck, et la carte existe. Donc voilà, c'était tout pour les petites cartes aujourd'hui, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, encore une fois, de chaque deck, de chaque nouveauté en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un like, évidemment, si la vidéo vous plaît, à laisser des commentaires, évidemment, c'est très important, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et moi, en attendant, je vous souhaite plein de critical triggers dans vos parties. À la prochaine!